poser certainement la question que vient chercher les Qatar en Afrique globalement, mais en RDC en particulier. C'est dire que la République démocratique du Congo offre au Qatar tout ce dont il a besoin. Le Qatar est un État désertique, mais ne vous en faites pas, c'est un pays enviable, bien entendu. Il a d'immenses ressources pétrolières et au niveau mondial, l'influence du Qatar ne cesse de grandir. Vous avez appris que c'est au Qatar que les négociations entre le Hamas et l'État d'Israël se négocie. Le Qatar a une influence beaucoup plus grandissante dans le Moyen-Orient, vu donc son potentiel économique, ses capacités de contacts internationaux. N'oubliez pas que la République démocratique du Congo, avec l'AFCM 23, brigade avancée du Rwanda, c'est à Doha, capitale du Qatar, que les négociations ont eu lieu, les échanges ont abouti à l'accord cadre. C'est toujours au Qatar, c'est dire cette influence qui est en train de grandir à l'international. Et en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, le Qatar, l'émir qui arrive à Kinshasa, finalement découvrira la perfidie devant laquelle il a été confronté depuis plusieurs années par le Rwanda lors de la République démocratique du Congo qui s'évend sur la place boursière à Doha et donc volé par son partenaire d'il y a quelques années déjà. Il a quitté le pays de mille collines où il a suffisamment vu les collines, il a suffisamment vu les vaches, c'est une très bonne chose. Il arrive en République démocratique du Congo où il verra forcément tout ce dont il a besoin, les terres arables. Il y en a en quantité industrielle à revendre en République démocratique du Congo et l'émir peut donc pousser son pays à développer l'agriculture en collaboration avec la République démocratique du Congo, les métaux rares, les minerais dont le Qatar a besoin pour consolider sa puissance et sa force sur le plan international. Il y en a en République démocratique du Congo encore à découvrir. Le cuivre, l'or, le diamant, le coltan, c'est en République démocratique du Congo qu'il y en a à suffisance pour permettre au Qatar d'échanger et d'élever le niveau des collaborations avec la République démocratique du Congo. Les informations certainement que le président de la République a eu à transmettre à cet émir ont suffisamment, on estime, convaincu l'émir du Qatar de venir en République démocratique du Congo pour voir un peu à quoi cela ressemble. Il verra si c'est possible, c'est pas impossible. Quelques cathodes de cuivre, il peut voir ça des visus, il peut voir comment l'or est extrait du Sud Kivu et il peut en voir quelques spécimens ici à Kinshasa. Il pourra voir tout ce dont il a entendu parler et qui frauduleusement arrivé dans son pays passant par le Rwanda. Et c'est un mensonge qui a été mis à découvert. Le président de la République a suffisamment expliqué cette question et comment les multinationales qui s'installaient à Kigali il y a quelques années profitaient de cette fuite, de cette arrivée frauduleuse des minerais venant de la République démocratique du Congo et qui se vendaient sur les marchés internationaux avec les labels. Maman, papa, balobi, maman, merci papa, Sekedi Chulombo a fait le déplacement de l'aéroport d'Ndjili pour accueillir l'émir du Qatar qui est en visite d'État en République démocratique du Congo. Il y consacre près d'une demi-journée pour régler tout le protocole et c'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo d'accueillir cette hôte des marques dont l'aéronef est en train d'amorcer son atterrissage sur les tarmacs de l'aéroport, sur la piste de l'aéroport international de Ndjili. Giscard Koussema, tout le protocole est en place, on n'attend plus
que l'atterrissage et l'arrivée de l'émir du Qatar dans l'avion et sur les écrans de la radio-télévision nationale congolaise. C'est un avion battant pavillon qatari, effectivement. L'avion qu'on voit en ce moment, c'est celui qui transporte l'émir du Qatar qui vient en visite officielle en République démocratique du Congo. Il s'agit de la première visite de son Altesse l'émir en République démocratique du Congo. C'est le plus haut niveau de visite d'un officiel qatari à Kinshasa et en République démocratique du Congo. L'avion donc vient de se poser par la piste 06. Donc la piste 06 c'est celle qui donne les dos quartier Kinkole. Je disais une visite qui intervient dans un contexte particulier marqué par ces pourparlers qui se déroulent justement à Doha, la capitale de la péninsule arabe. C'est là que depuis plusieurs mois maintenant, dans la discrétion totale de représentants de la République démocratique du Congo et ceux de la coalition AFC M23 se retrouvent pour des pourparlers qui devraient connaître leur épilogue avec la signature de quelques accords. Ça signifie que le Qatar a offert toute son hospitalité pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, c'est que grâce à la diplomatie du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Doha et Kinshasa se sont rapprochés davantage. On a vu la visite de responsables de haut niveau à Kinshasa. On a vu le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar ici. Il sera d'ailleurs dans cette délégation qui accompagne l'émir. Il est prévu aujourd'hui la signature d'une série d'accords au palais présidentiel de l'Union africaine entre la République démocratique du Congo et l'État du Qatar. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et l'autre accord sera signé par Madame la ministre de la Jeunesse grâce à 3 accords. Qatar arrive à ça. Depuis son arrivée au trône, c'est la toute première fois qu'il se déplace en Afrique et surtout en République démocratique du Congo. Hier, il est arrivé par un autre pays voisin et aujourd'hui, il est là. Alors, le comité d'accueil fait déjà mouvement vers le tarmac ici au pavillon présidentiel, à l'aéroport international de Ndjili. Vous avez vu tous les dispositifs protocolaires qui ont été mis en place. Le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour les honneurs complets qui seront donnés à l'émir du Qatar. 100 éléments de ces détachements d'honneur dirigés par le général des brigades Serge Monga sont bien rangés dans leur tenue d'apparat. On voit ceux qui sont en rouge. Le réalisateur peut nous remettre sur les tarmacs justement pour voir ces détachements d'honneur qui est rangé pour cette cérémonie d'accueil. 100 éléments du détachement d'honneur sont rangés. Et on y voit tout en rouge la fanfare de ces détachements d'honneur. Et puis les cavaliers qui, eux, sont dans leur tenue d'apparat. Et c'est donc ces 100 éléments qui sont rangés pour les honneurs et le salut au drapeau. Les 2 chefs d'État vont monter sur l'estrade qu'on a vu tout à l'heure. C'est de là qui vont chanter les 2 hymnes nationaux de la République démocratique du Congo et celui de Qatar. 2 hymnes qui durent juste 1 minute et quelques secondes. Sont des hymnes qui, comme par hasard, ont la même durée. Les 2 bouts congolais et l'hymne national de l'État du Qatar. Et après ces moments, après ces hymnes, les 2 chefs d'État vont passer les troupes en revue. Ils vont
traverser cette haie du détachement d'honneur avant la première entrevue en tête-à-tête ici au pavillon présidentiel avant de poursuivre leurs entretiens de manière formelle, cette fois au bureau du président de la République à la Cité de l'Union africaine. Merci Giscard Koussema. On sait voir que c'est un Boeing 747 qui transporte l'émir du Qatar. Le président de la République, comme vous l'a dit, va faire le déplacement tout à l'heure pour ce cérémonial d'accueil au cours de cette visite d'État de l'émir du Qatar en République démocratique du Congo, Godé Kabundi. Edi Chalakatala, mwenyi wa Chisaka wa manyi kufika munuji bonsu barbikala batulonda kunseka ni seka yonsu nana mchimenga cha Kinshasa mwakuba shadi kile biaka na bwase na shaba munandeka minjidi mulu kaba chinyi kaba manyi ni mwanda mko wa bunasha kadibi kala manyi bwase mbwa kulama jitunga da Kongo wa mungalata ni mwenyi mwina udumikala mufika bujanu bwa bene lununku kubadibika la kulu bwa kala kutangila sibama mbula kayemba kabatu edi chanza muchisaka na shapamayi manena musulu wa Fleuve Congo nefi kala kabiji majinda jitunga ayambilu ni tumo trabwat popo anubwa kushadika bwase bamuna mwakulama biakana mikalu ya ditunga da Kongo wa mungalata bwakunu shadikile biakana bwase bamunu mushindo wakunu lejese ndeka ujujilongolo bwa kuimana wawa emir du Qatar ujumwikala mom yeya uvomwikala mumuna mushindo wa kupeta bukalenga bumushila kulitatu enda mu jamatu 15 angondo mwisambo mchikimu cha binu bibiji ni jikumi ne isatu yeya mulela mumatu kwa asatu angondo mwisambo mwachikimu cha chinunu nkama chitema makumi mwanda mukulu kuruseka lwa doa wakunu shadikile biakana bwase ukaji mwenza matuku mbukalengemu buribwikala bukengedi bwase amuna mwakwenza mayuki nibena matunga makwa bwonso arimikala kengeji bwase ngende luwa mujumu wikala mwana mshindo wakwakana nibato byala famikanda ni mamu Therese Kaikwamba wa mianda ya Chala Benyi nibikala ni Kras Kutino wa mianda ya Babitenda niba muna mwakwenza kabijini Jean-Pierre Bemba Gombo wa mianda ya tugendela ndela nintu wa mulu nintu wa panshi mamu Victorine Nkenge atondo mingi mpangi Godé Kabundi mutindu bena komona yao na bisikira bino avion Air Qatar ya yina me kita awa nanganda avion ya menata penza emir ya Qatar ya ndi mto kesala nzeto la ntete awa na inti na beto Congo Démocratique bampangi mesabati baketula penda maboko na banguzani ba ministre tatu ketula maboko na banguzani yake Vwanda na Jean-Pierre Bemba Gombo na mambo kutala penza kunata batu na bima na bau mambo kutala kuwakana na kata inti na beto penda ba inti yankaka yake Vwanda mama Therese Kaikwamba ketula maboko mpe kuwakana yankaka yake Vwanda na Grace Kutimo na mambo kutala penza mambo ya baleke bampangi bezabati Qatar kena kimvwama ya mutini kimvwama penza ya kuluta mfuno ina baki na yao yake le pétrole mpe gaz naturel zabati kuluta kitezo ya 80% ya batu ke vuzingilaka mingi na mbanza Qatar kasi katuka Qatar bakili pendiaka na bambanza ya nkaka mutindu muza bisaka bene ya uti emir ya Qatar yani kutuka kilungu ya tatu ya ngonda sambano ya mvula difunda mosi kama hivyo na makumi nana na doa pe yani kuzaka baka kimfumo ya Vwandaka mingi pendana kilungu na tano ya ngonda sambano ya mvula mafunda zote na kumna tata nifinganaka tata nandi Edi Chala. L'émir du Qatar va personnellement voir l'immensité de la République démocratique du Congo et le potentiel qu'il y a dans ce pays, et certainement il se convaincra forcément que tout ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lui avait dit dans le passé, c'est tout simplement la vérité. Et le domaine d'investissement et les possibilités d'investissement en RDC sont immenses, avec la possibilité de faire des retours sur investissement de façon incommensurable. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont on vous a dit qu'il était à l'aéroport pour cette circonstance particulière, est en train de s'avancer vers cet imposant appareil d'un Boeing. Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani et de son épouse Cheikh Moza Bint Nasser Al Misned. Il est diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst au Royaume-Uni.
1998. Il devient prince héritier de l'État du Qatar le 5 août 2003, accédant à son père, à son frère aîné, Cheikh Yassim Ben Hamad Al Thani. Donc nous rappelons que l'émir du Qatar est le chef de l'État, il est le chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées. Donc il a tous les attributs d'un chef d'État, mais seulement dans leur tradition, il porte le titre d'émir parce qu'il s'agit d'un pouvoir héréditaire. Les voilà, l'émir, ça c'est la délégation qui accompagne son Altesse l'émir du Qatar qui arrive en République démocratique du Congo pour la toute première fois. Il est arrivé en terre africaine depuis hier. Il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est au tour de la République démocratique du Congo de l'accueillir pour une visite d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en 2 temps, Edi Tchala. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les 2 chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà, nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Ndjili, ne vous inquiétez pas outre mesure. Les hélicoptères qui tournoient sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade pour suivre l'exécution des 2 hymnes nationaux. Selon le protocole, c'est donc
salon d'honneur de l'aéroport international de N'Djili. C'est un grand plaisir pour la République démocratique du Congo qui accueille cette hôte de marque en ce moment précis à l'aéroport de N'Djili. Le chef de l'État lui-même a fait le déplacement, vous l'avez vu. La RDC est de nouveau fréquentable. Le président de la République de sa prise de fonction s'est lancé dans cet effort diplomatique pour convaincre le monde que la République démocratique du Congo était de nouveau de retour sur la scène internationale. La preuve a été faite sur à plusieurs niveaux au niveau international. Nous sommes rentrés dans les organisations internationales avec des représentations au plus haut niveau. En ce moment où l'on vous parle, dès janvier prochain, la RDC va prendre son poste à l'ONU comme membre non permanent. Je parle du Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo est présente à chaque fois que le monde discute des questions intéressantes. Ça, c'est le comité d'accueil restreint qui est composé tout naturellement de quelques personnalités de la République démocratique du Congo. Nous ne savons pas pour l'instant les identifier, mais en tout cas, on peut voir le bourgmestre de la commune de Ntsélé, le gouverneur de la ville, on l'a aperçu quelque part. En tout cas, le président de la République est accompagné des chefs d'institutions de la République démocratique du Congo, comme le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Il y a aussi le directeur du cabinet du chef de l'État et plusieurs autres personnalités. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, est en tout cas dans ce comité d'accueil restreint. Les échanges vont se poursuivre dans ce salon d'honneur pour quelques minutes avant de prendre la route pour l'Union africaine. Pour l'Union africaine, où plusieurs accords, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vont être signés par Giscard Koussema. Alors, donc voilà, les infrastructures sont d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et les Qatar a les fonds pour les financer. La République démocratique du Congo a des terres à mettre à disposition pour les investissements qataris. Donc, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant et évidemment, l'émir du Qatar aujourd'hui réalise l'immensité de la République démocratique du Congo et les opportunités d'affaires qui sont ici en RDC. Les fonds qataris peuvent donc participer à l'investissement en RDC sur différents secteurs. Ce pays, on l'a dit, du Golfe. De la République se sont arrêtés parce qu'ils sont en train justement d'apprécier la culture congolaise. Il y a un groupe folklorique qui est là, comme le veut la tradition africaine. Un invité de marque est accueilli toujours par un groupe folklorique et il vient de découvrir donc le folklore congolais après la présentation de accompagnateurs de partis. On a vu tout à l'heure le président de la République a présenté à l'émir la délégation qui l'accompagne, le président des deux chambres du Parlement, la ministre des Affaires étrangères, le directeur des cabinets, les conseillers spéciaux en matière de sécurité du chef de l'État, les gouverneurs de la ville de Kinshasa et à son tour, l'émir a présenté au président de la République les responsables qui l'accompagnent, notamment le ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Donc voilà pour cette première partie d'accueil. Pour l'instant, après cette salutation, toutes les parties vont prendre la direction de la cité de l'Union africaine où est prévue une rencontre en tête-à-tête entre l'émir et le président de la République. C'est une rencontre qui sera élargie aux délégations de deux parties qui devraient procéder à la signature de certain nombre d'accords. Nous avons dit pour la RDC, le vice-premier ministre et ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo qui va signer les premiers accords, les deuxièmes par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner, et puis le troisième accord, c'est la ministre de la Jeunesse. La RTNC, la cellule de communication de la présidente de la République ont tout déployé. D'ici quelques instants, on marquera juste une pause parce qu'on va reprendre et passer le relais aux amis qui sont à la cité de l'Union africaine. Mais pour l'instant, on est encore ici sur les tarmacs présidentiels où est arrivé l'émir du Qatar. Merci Giscard Koussema Godem
Godé Kabundi, l'émir du Qatar est à Kinshasa. Les échanges avec le président de la République, les échanges sont en cours et les deux personnalités semblent très contentes de cette rencontre en ce moment et en ce vendredi 21 novembre 2025 à Kinshasa. Di chalakatala bapetanga na belanga na muchitufa mimwemwa ku mishiko ni bikala bobu bonso benda mumukaba mukunza kadi bikala ni mimwemwa ku mishiko anu bimwenga bwase jumfanga na jimpa jakana ni jishema jikala koko fankachi fa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo tanda kolombi bwatu nyimbwenda muchaji ni émir du Qatar yeya ulimwikala mufika ni lunkelu lonsu muje tuditunga da Kongo wa mungalata bamana kusomba mo pavillon présidentiel mbo baba bo kufeta kuchashima cha muvoimwikala mwenda mulu mutanchi mula ne basomba ne fumo ditunga Félix Antoine Tshisekedi Chilombo kumpala kwa kuyebu kufika mumwabudi musomba bo kufeta chashima wawa bavobikala patulu ku ikundeka mbela ngana muchitupa bakulanga na meima balin kumachi ne fashisha kulobu kuimana pamwaba vubunchikele bwase bela ku bamuna mwakuimba musambo wajitunga muchikosu ne fashisha balu fumu waditunga jakongwa mungalata Félix Antoine Tshisekedi Chilombo wabani kumuleja banena bamubukalenga bajimwenda nabo kunukuchipalu chandeka bwakumona mshindu wakubele penda moyi kuchanza ni yeye penda kumuleja bajimwenda nabo wajenda ditunga da Qatar ni fashisha balu kuimana tusunsa tukesi mwabuvu batafa kujikasa jamaja jabunkambwa yeye mwina kukachila kumwela ni jikonka yeye kumwambia ni kumusombela kwetu kudia mununku tumaja wonso adi muchimono kayena kumakaya nashi bwakumvuisha bwase kubwetu bunkambwa bumusombela pene kwenu nojini bwenu bunkambwa nojini wenu jilu wamaji byonso abi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo muvu wambila mwenyi wenda urimwikala mumufikila ni lunkelu lonso Victorine Nkenge matondo mingi mpangi Godé Kabundi mutindu beno kina kumona ya bifuku na beno abetokele awa na nganda avion mingi penza na leina kila na nganda avion ba mfumu ya bainti nyoso zole ya Rwanda Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ya voir émir à Qatar ba uina bakina kukabula mwa di solo ya fioti na manima ya kubaka nzila sana kukwenda na cité ya Union Africaine kifulu bake sola mingi na yinda mpe kifulu bake kutula maboko na mikanda ya banguizani tatu ya Rwanda bamfuba bambuta ya luyalu ya bainti nyoso zole yake bake tula maboko yake Rwanda tete Rwanda bamfumu ya baluyalu bambuta ya luyalu mozoda tuba ketalaka mambo ya faveur de la République démocratique du Congo. Une véritable publicité pour que beaucoup plus d'investissements arrivent en RDC. Ceux qui ont la responsabilité d'agir dans un domaine ou dans un autre, les ministres que l'on appelle réformateurs, doivent agir le plus rapidement possible pour ainsi donc répondre présent chaque fois que les investissements étrangers viendront en RDC. Alors, il y a un portefeuille important que le Qatar amène en République démocratique du Congo. Nous n'en avons pas tous les détails, mais je crois qu'à la signature de ces accords prévus avec le vice-premier ministre, ministre des Transports, voire des Communications et des Enclavements, la signature qui se fera avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et enfin la signature avec la ministre de la Jeunesse. Je crois qu'avec la jeunesse, c'est aussi ces différentes formations qui vont devoir avoir lieu, la main-d'œuvre dont a besoin le Qatar dans ses différents investissements. Il faudrait donc qu'il y ait des possibilités de mettre à niveau la main-d'œuvre de la République démocratique du Congo, donner aux jeunes de la RDC la possibilité d'accéder, si cela est possible. Je crois que ces discussions ont certainement eu lieu, la possibilité d'accéder aux différents financements. Les échanges, en tout cas, sur les plans économiques, vont porter sur différents secteurs et différentes opportunités. Le Qatar a certainement le fond. Je vous ai parlé de la force économique et la force financière des monarchies du Golfe. Je vous situe le Qatar. Il est dans le Golfe Persique. Au sud, il n'a que l'Arabie Saoudite qui le rattache du continent asiatique. Sinon, ça aurait été une île. Le Qatar a au nord-ouest
le Bahreïn comme voisin et dans le sud exactement les Émirats arabes unis et à l'est la République islamique d'Iran. C'est dire donc que c'est dans cette région que la production du pétrole est immense et le Qatar est parmi ces pays producteurs du pétrole, de l'or noir. Ce n'est pas une importante population. La démographie n'est pas très galopante de ce côté-là, je crois. La population qatari ne dépasse pas le million d'habitants. Nous allons le vérifier tout à l'heure. Et l'on vous dira exactement combien sont les Qataris que dirige l'émir du Qatar qui va se déplacer dans quelques instants pour l'Union africaine conduite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, je vous rappelais il y a quelques instants que les Qatar, pour voir cette d'influence à l'international, il a réussi donc à faire jouer la Coupe du Monde, pas comme d'habitude en juin, juillet, août quelquefois, mais en tout cas, la Coupe du Monde FIFA 2022 a eu lieu au Qatar, mais c'était autour du mois de décembre. Je vais vérifier, mois de décembre, novembre, décembre, quelque chose comme ça. Et donc voilà monarchie. Les téléspectateurs de la radio-télévision aux abords de la route qui mènera l'émir du Qatar vers l'Union africaine, la cité de l'Union africaine, verront justement ces hélicoptères passer. Ils ne devraient pas s'en inquiéter outre mesure. Ce sont des dispositions sécuritaires qui sont mises en place pour garantir un séjour serein, un séjour tranquille à l'émir du Qatar en République démocratique du Congo. C'est toujours un plaisir. Vous avez vu le président de la République avec une mine très détendue, esquissant un sourire qui témoigne d'une satisfaction, d'un travail professionnel mené depuis plusieurs années maintenant dans la diplomatie à l'international. La RDC est de nouveau fréquentée par des personnalités importantes. Nous avons été ici à l'aéroport international de Njili quand le pape arrivait. Et donc, c'est dire que la RDC a repris sa place à l'international et cela va continuer ainsi. Et l'influence de la RDC va continuer comme ça, grandissante, pour que la superficie de la République démocratique du Congo, qui est la place deuxième en Afrique, ne soit pas que la puissance spatiale, qu'elle soit aussi une puissance diplomatique, une puissance militaire. Vous avez appris que la République prévoit d'avoir un budget conséquent dans le domaine militaire pour l'année prochaine. Avec l'engagement de ce budget, je crois, la force dissuasive de notre armée va aller ainsi donc grandissante. C'est des choses qui ne trompe pas, c'est une ambition de grandeur, une vision de grandeur qui est incarnée par le président de la République, et le gouvernement de la RDC est en train de mettre en œuvre, et tout ce qui s'est fait concourt justement à atteindre ces objectifs. Ok, c'est fixé. Ce sont